Et bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une morning routine vlog sport etc. Endo free, toujours dans cette série là. À l'instar de pas mal de youtubeurs, de youtubeuses, j'ai trouvé que le format morning routine était intéressant de montrer du point de vue d'une personne en situation de handicap avec des difficultés physiques. Ma morning routine, elle a déjà commencé, donc j'ai bu le petit thé que je bois le matin. Voilà. En ce moment, je suis sur un thé détox. Non, c'est même pas ça, c'est brûleur de graisse. Brûleur de graisse, soi-disant, voilà. C'est assez drôle. Je n'y crois pas trop, mais je le bois quand même. Voilà, je voulais vous emmener avec moi sur une petite séance de yoga, donc du morning yoga. C'est voilà, une séance spécifique pour le matin, pour se réveiller, s'étirer, etc. Sachant que depuis hier, du coup, je suis toute courbaturée par ma séance. Donc aujourd'hui, je vais y aller tranquille. Et je voulais vous montrer plusieurs choses, mais notamment une séance de yoga pour une personne atteinte d'endométriose. C'est pas toujours évident. Vous allez normalement me voir galérer à certains moments. Pour celles qui ont également d'endométriose et qui regardent, voilà, je pense que vous allez voir un petit peu une représentation plus accurate. Voilà, mon but avec ces vidéos, c'est vraiment de montrer la réalité des choses pour certaines femmes qui sont dans le même cas que moi. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai déjà eu des difficultés. Comment dire, c'est venu renforcer un petit peu mon déni de maladie ou mon incapacité. Parce que quand on voit des personnes qui font du yoga avec énormément d'aisance et qui n'ont pas forcément mal, qui n'ont pas des douleurs pelviennes, des douleurs lombaires, c'est un peu si vous voulez, le yoga, c'est un petit peu la solution à tout dans notre société. Et j'en conviens, moi j'aime beaucoup le yoga, j'en fais depuis plusieurs années. Néanmoins, il y a certaines positions, certaines transitions, certaines choses que je ne peux pas faire, certains enchaînements que je ne peux pas faire. Et donc, je les fais à ma sauce, quoi. Ça ressemble pas toujours à ce que fait la personne en face de moi. Voilà. Avant de lancer la séance de yoga, je voulais vous montrer quelque chose qui est très utile pour une personne qui a de l'endométriose. J'ai mis du temps à réaliser que je pouvais faire ça en fait. Et puis c'est un cap psychologique à passer également. Mais depuis l'année dernière, je porte des pantalons très très larges. Parce que j'en avais marre en fait. Voilà, à force de. Voilà, l'endométriose, ça fait que notre ventre, notre bas du ventre est très douloureux. Et en fait, on ne peut plus porter des vêtements entre guillemets skinny ou même à notre taille parce que notre ventre en fait ne nous permet pas de nous sentir à l'aise. Ça appuie sur des zones qui sont douloureuses, etc. Donc, depuis l'année dernière, j'ai passé ce cap-là et je voulais vous le montrer dans la plus pure des sincérités, entre guillemets. Voilà, donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis munie d'un petit jogging de femme enceinte. Voilà, donc ça c'est la partie normalement qui va accompagner le ventre qui grandit de la femme enceinte. Et alors, l'ironie de la chose, c'est que pour les personnes en situation de handicap qui ont de l'endométriose, on peut avoir un ventre de femme enceinte. La quasi-totalité du temps, ça nous fait l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte. Mais en réalité, on a potentiellement, il y a 40% des femmes qui peuvent être stériles ou avoir des problèmes de fertilité à cause de l'endométriose. Donc l'ironie de la vie des fois est bien ironique, comme dirait Juliette Arnaud. Donc voilà, écoutez, eh bien on va y aller, on va se lancer dans cette séance de yoga. Sorry. Okay, my friends, let's begin standing tall at the top of the mat. Bring the feet together and squeeze the legs. Really stand up nice and tall here, and when you're ready, draw your hands to your heart, close your eyes, and we're going to just start with some soft, easy movement. Take a deep breath in and a long breath out. On an inhale, squeeze and lift the shoulders to your ears. Exhale, let it go, elbows draw down.
Inhale, squeeze and lift, shoulders to ears. Exhale, relax. One more. Inhale, really press into the feet as you squeeze shoulders up to the ears. And then exhale, relax the shoulder blades down the back body. Lift your sternum to your thumbs. Beautiful. Here we go, moving with the breath, nice and slow. Release the arms down, nice big good morning stretch. Inhale, reach for the sky. Exhale, let your shoulder blades slide down the back body again, and you're gonna grab your left wrist with your right arm. Inhale to lift up, and exhale, just nice and easy here to start, over towards the right. Inhale to lift up, switch, grab your right wrist, and exhale, nice and easy, over to the left. Beautiful, inhale, reach up. Exhale, bend the elbows, cactus arms, you're gonna lift the chest. Inhale to reach up. Exhale as if you're pulling a bar down here. Good, and one more with your breath. Beautiful, inhale, reach up. Exhale, palms come together up and overhead. And on your breath out, send it all the way down. Now from here, forward fold, bring the feet a little bit wider than hip width apart. Bend your knees, let your head hang over loose. No holding or gripping in the shoulders or the neck. And you're just going to start to sway. Soft and easy movement. Waking up through the glutes, pressing into all four corners of the feet. If you want to clasp opposite elbow here, you can. Now start to breathe a little deeper, more fully. Letting the blood rush to your head here. Again, staying nice and grounded through all four corners of the feet. Awesome, then come back to center, release your arms, and you're gonna walk your feet in either together, flush, together, arch to arch, or hip width apart, so yogi's choice. When you get there, dig into your heels, and inhale, halfway lift, find a nice flat back. Exhale, soften and fold. Bend your knees generously. Belly comes to the tops of the thighs. Tuck the chin into the chest and roll it up. And then stack up through the spine here. And when you stand up nice and tall, go ahead and reach the fingertips to interlace behind you. Draw the knuckles down and away. And then close your eyes and observe the breath here. The beautiful part about practicing first thing in the day is embracing the quiet. And if it's not quiet near you, don't fret. Find that inner quiet best you can. It's all good. Take one more breath. Lift up through the chest, the heart. Dig into the heels. And then exhale, bend your knees. Keep the fingertips interlaced as you slowly come forward all the way back to your fold. Knuckles reach up towards the sky first and then overhead gently as you bend your knees. Again, creating a little inversion here. Take a deep breath in, bend your knees even more. And then exhale, slow and with control, release the arms. Inhale, halfway lift, your version. Exhale, fold. Plant the palms from here, step the right foot back, then the left foot back, and lower all the way onto your belly. Press into the tops of the feet, send the fingertips to your left and right off your yoga mat. Then wrap the shoulder blades around, and inhale, peel up, tuck the chin, lift up, cobra variation. Exhale, cascade it down. Once you have the hang of it, soften your gaze, close your eyes, and keep moving with your breath. Finding little waves, keeping pubic bone pressing down to the earth, tops of the feet pressing down. Slowly finding more spaciousness in the spine, the back body, the front body. If this variation doesn't work for you, you can work in a baby cobra here. Catch a wave with your breath. And then
the next time you exhale, draw your hands underneath the shoulders, curl the toes under, press up into your power. Nice and easy though. Strong plank. Soften through the face. Take a deep breath in and exhale to downward facing dog. Take a moment or two here to really stretch. Find your breath and then sync up the breath in the body, pedaling out through the legs, the feet. And on your next inhale, gently lift your right thigh to the sky, and then exhale, soft and easy, step it all the way up. Pivot on the back foot and roll up to warrior one. Take a big inhale, look up, reach up, and then exhale, bend the elbows, open the chest. Inhale, look up, reach up, and then exhale, swim the fingertips around behind to interlace. Once again, draw the knuckles down and away here, open through the chest. Inhale. Exhale, press into your back heel, send your heart forward. Belly's just gonna hover right over the thigh. Long, beautiful neck here. Breathe deep, careful not gripping in the jaw or gripping in the toes. Good, break free here. Release the fingertips down to come up. Big inhale, catch a wave, warrior one. And then exhale to release. Plant the palms, pivot on the back foot, step the right toes back. You can move through a little vinyasa here, or go straight to your downward dog. From downward dog, take a nice cleansing breath in through the nose. And then release out through the mouth. On your next inhale, lift the left thigh high. Soft and easy, slowly sweep it up and through. Find your lunge, then pivot on the back foot, and slowly roll up, warrior one. Good morning. Inhale, reach the fingertips up high, strong back leg. And then on an exhale, bend the elbows, open the chest. Inhale, connect to your core. Exhale, release fingertips behind, opposite thumb on top this time. Great, then press into that back foot firmly, knuckles draw down and away as you inhale, lift the chest, and then exhale, draw your navel in, connect to your center as you bring the heart forward. Let your rib cage hover just over that left thigh bone. Pull the left thigh bone into socket here, press into the outer edge of the back foot. Inhale in, exhale, release, break free, sweep the arms all the way up and overhead, catch a wave here, big breath, big stretch. And then exhale to release, all the way down. Pivot on the back foot, plant the palms, and come into your plank. Again, straight to down dog, or take a little vinyasa, moving with your breath. Keep it soft and easy. We'll meet in downward facing dog. In down dog, inhale, lots of love in, close your eyes, and exhale, lots of love out. Again, big breath. Inhale. And empty it out. Great. Inhale to bend the knees, look forward. Exhale to make your way to the top. Just step it up. Release the weight of the head. And then inhale, halfway lift, your version. Exhale to soften and fold. Inhale, root to rise. Sweep the arms all the way up and overhead. Exhale, hands to heart. Now slowly turn to step wide on your mat. When you get there, get your center really underneath you. Imagine you have two lights on your hip points shining up toward the sky. Then turn the two big toes in, press into the knife edge of your feet here, draw up through the arches, and hands will come together in prayer. Close your eyes, get really strong through your legs, ground. Maybe set a little intention for your day. And slowly release the fingertips down. Take a deep breath in. Take up space here. Inhale, reach for the sky. Palms kiss overhead. Exhale, down they go. Moving with your breath. You can close your eyes here or send your gaze down. Inhale. Exhale, strong legs drawing up through the arches. Inhale, reach for the sky.
Exhale. Inhale, maybe looking up this time. And exhale, maybe looking down. One more time. And then inhale, send the fingertips out left to right. Then you can stay here if you need a little more stability. Bring the hands to the waistline. If you're here, pull the pinkies back, open up through the chest. Inhale, exhale, connect to your center as you slowly send the hips back, chest forward. Beautiful. Halfway here, flat back. Again, hands can come to the waistline at any time. Inhale, exhale, release all the way down, standing wide-legged forward fold. Hands can come here right underneath the shoulders. Maybe you feel like taking a twist today. Or, in time, we'll slowly walk the hands in line with the arches of the feet. And then maybe in time, slowly bring the crown of the head to the ground. If you are working in this variation, make sure your elbows are square and in line with your shoulders. We're going to be here for a couple breaths just to allow everyone a chance to get into a variation that feels good. And then you're going to bring the breath. You got it. If inversion, if a headstand's in your practice and you're solid, you can go into that. Breathing deep, but only if you have your foundations in that posture. Good, and then slowly making our way back out, nice and mindful, setting the tone for our day. We'll slowly, mindfully engage through our foundation. Lift up from the arches, hands come to the waistline or to that Texas T. Strong back, strong core, slowly we rise. And then everyone bring the hands back to the heart. Great. You can heel toe the feet together here, slowly walk them together, or maybe bend the knees and jump. Mountain pose. Take a second here to really feel your feet underneath you. Take a deep breath in and a long breath out. Inhale, reach the fingertips up towards the sky. And then exhale, you can bend it. Actually, you can stay wherever you are on the mat here. You're going to bend the knees and you're going to slowly come into a little ball, a little pod. So how you negotiate getting there is entirely up to you. We're going to stretch through the feet. We're going to come into a little pod, a little ball, and round the chin to the chest, nose towards the knee. Listen to the sound of your breath. Nice. Then drop the heels, slowly tuck the chin to the chest and roll it up. Beautiful. Inhale in, reach for the sky. Exhale, hands to heart. Close your eyes. Take one more quiet, peaceful moment for yourself. Way to kick off the day mindfully, sweetly, lovingly. Take one final breath in through your nose. And together we'll exhale, bowing head to heart. Have an awesome day. Be yourself. Be kind to yourself. And then treat others the same way. Namaste. Je sais que tous les gens qui ont des animaux pensent que leurs animaux sont plus exceptionnels que tous les autres. Mais là, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait ma séance de yoga qui a duré à peu près 15-20 minutes et Igloo n'est venu qu'à la fin.
Il a entendu le namasté, il s'est dit c'est bon, c'est terminé. Moi, je le trouve exceptionnellement intelligent, mais c'est mon avis évidemment. Je suis complètement gaga de lui, donc évidemment c'est biaisé. Regardez-le, il attendait que je libère la place en fait. Voilà, c'était Endofree 2, numéro 2, avec un peu de yoga. Donc yoga with Adriene, encore une fois, je vous la conseille. Évidemment, il y a certains moments où voilà, vous avez certainement vu, je ne fais pas du tout l'enchaînement qu'elle veut, où j'y vais beaucoup plus doucement. Voilà, il y a 2-3 endroits où je fais des pauses, où je fais pas exactement le même mouvement qu'elle. Je m'adapte à mon corps. Le message de cette vidéo, de cette série d'Endofree, c'est vraiment le but de se dire que voilà, il ne faut pas s'empêcher de prendre soin de soi et de faire du sport parce qu'on a des difficultés, des contraintes. Il faut juste les prendre en compte et s'adapter. Pendant longtemps, je me trouvais des excuses pour ne pas faire de sport. Je sais que j'ai un physique, voilà, je suis très tendue comme je vous disais, j'ai des douleurs un peu partout. Et donc, disons que je m'en servais un peu d'excuse pour ne pas faire de sport du tout. Et là, depuis un an et demi, je suis plutôt dans une dynamique où j'ai dépassé cette barrière et je me dis, bah, en fait, je ne ferai pas exactement comme les autres, mais ça n'empêchera pas de me faire un peu de sport à ma façon et les résultats sont... Voilà. Je me fais du bien quand même, ça me fait du bien et c'est pas grave si c'est différent. Si on n'a pas la même endurance, les mêmes capacités physiques, ça n'empêche pas de faire un peu de sport pour se faire du bien. Voilà, c'était la morale de cette histoire. On se retrouve très bientôt, normalement, pour un prochain vlog Endofree ou pour d'autres vidéos qui n'ont rien à voir. Voilà. Je ne sais pas encore, à vrai dire, c'est un peu en freestyle, en roue libre cet été, et voilà. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Salut!